Voilà, alors je suis intéressé par la mise en œuvre de ce que le pape François a proposé au début de son pontificat, en 2013, au bout de 6 mois de sa responsabilité pastorale et sur l'ensemble de l'Église. Il a écrit cette exhortation apostolique qui était, au fond, son texte programmatique pour le temps de son pontificat. C'est-à-dire, il expose les points extrêmement forts auxquels il tient. Alors, il ne dit pas « je vais faire ceci, je vais faire cela », mais les points extrêmement forts auxquels il tient pour assumer sa responsabilité et essayer de conduire l'Église sur les chemins. Et donc, il dit « ce à quoi je tiens, c'est la joie de l'Évangile ». Alors, ça résonne avec quelque chose qu'on a entendu tout à l'heure de la part de Fanny. La joie est un principe moteur et un espèce de critère essentiel de l'annonce de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle peut retentir à nouveau, avons-nous entendu aussi, je crois, de la part d'Olivier tout à l'heure. Hein. Il y a une opportunité de la bonne nouvelle dans cette situation. Alors, nous sommes donc dans le cadre de l'annonce joyeuse de l'Évangile. Alors, je vous le dis ça en passant. Regardez, la plupart des textes de François, depuis 6 ans, commencent par la joie. La Gaudium ou Laetitia. Ces deux mots figurent très souvent dans les titres même des lettres de François. Et donc, l'Évangile, deuxièmement, est une annonce, cette joyeuse annonce, qui concerne la recherche de la paix dans la joie, hein, la paix dans la vie en société, dans la vie de la nation, dans la vie entre les nations. Alors je rappelle qu'il y a ici une pratique, une pensée de l'Église, qu'il y a deux sphères qu'on ne peut pas éliminer de l'entrée de l'homme dans la vie et dans sa découverte de la vie. Deux sphères qu'on ne peut pas éliminer, c'est la famille et la nation. Alors, en fait, la réflexion de la doctrine sociale de l'Église s'est un peu élargie et dans le petit bouquin, le bouquin assez important qui s'appelle « Compendium de la doctrine sociale de l'Église », c'est-à-dire on rassemble dans un livre l'ensemble des éléments de la doctrine sociale, il y a plutôt quatre niveaux, pas simplement la famille et la nation, mais il y a la famille, la communauté économique et le travail, la communauté politique et la nation, et la communauté internationale. Donc il y a un peu 4 niveaux. Quand on agit, quand on entre dans la vie, quand on entre dans la vie pour un homme, on est affronté à ces 4 réalités qui sont d'une certaine façon indépassables. On ne peut pas se passer de l'une ou de l'autre. Voilà. Alors, même la famille, quand on est sans famille, c'est possible, mais il se trouve quand même qu'il y a cet échelon de la vie qui paraît bien nécessaire, et quand il manque, la famille, et quand il est perturbé, on voit bien ce que cela produit dans la vie des hommes quand ça manque. Voilà. Donc, ceci. Alors, j'ai dit la joie et la paix, parce que c'est deux signes manifestes que l'Évangile est en train de se vivre quelque part. Nous sommes dans le moment de l'annonce joyeuse de l'Évangile, la joie et la paix. Alors j'aime bien citer ce Galates 5, 22 qui est ici, qui est sur les cartes que je renvoie à ceux qui demandent la confirmation. Au dos, je mets ce Galates 5, 22 qui dit un peu autrement ce qu'on appelle parfois les 7 dons de l'Esprit Saint. Ce n'est pas tout à fait les mêmes qui sont énoncés ici, mais j'aime beaucoup. Voilà ce que produit l'Esprit. Amour, joie, paix. Les deux mots sont là. Amour, joie, paix,
patience, bonté, bienveillance, foi, humilité, maîtrise de soi. Voilà. Le fruit de l'esprit dans le cœur de l'homme, le fruit de ce que produit l'esprit dans le cœur de l'homme, c'est tout cela. Face à tout cela, il n'y a pas de loi qui tienne. C'est-à-dire on a d'autres critères que des critères de la loi pour juger l'action dans laquelle on se laisse introduire par l'annonce de l'Évangile. Et j'insiste ici, j'ai insisté dans le premier sur la joie, j'insiste ici sur la paix. Elle est une condition, la paix, dans la vie sociale, dans la vie avec les autres, dans la vie intérieure. Elle est une condition, mais elle est aussi un objectif. On recherche à l'installer là où elle n'est pas. Et elle est aussi un fruit de l'annonce de l'Évangile, un fruit de la vie heureuse entre les hommes, un fruit de la nécessité de grandir les uns avec les autres. Ici, je me permets de dire, avant de citer mes 4 principes d'action, que vous connaissez cette formule habituelle, la fin justifie les moyens. Voilà. Et moi, j'aime bien retourner la formule que j'ai entendue d'un homme politique important, mais dont le nom ne vous est pas connu parce qu'il n'a pas cherché à faire une grande carrière nationale, mais il a eu une grande importance parce qu'il était l'un des rédacteurs de la Constitution de la Ve République, sous la direction de Michel Debré, Premier ministre à cette époque-là. Il s'appelait Raymond Jeannot, c'était un homme de ma Bourgogne natale, et c'est comme ça que je l'ai connu. Il disait « Les moyens se retrouvent toujours dans la fin ». Et c'est une formule que je trouve beaucoup plus heureuse que l'autre. C'est-à-dire que si on utilise des moyens sans intérêt, malhonnêtes, superficiels, il ne faudra pas s'étonner que la fin poursuivie ne tienne pas bien debout. Si on utilise des moyens malhonnêtes, la fin sera entachée de malhonnêteté. Voilà. Je trouve que c'est une formule extrêmement importante. La fin, les moyens se retrouvent toujours dans la fin. Voilà. Alors tout à l'heure, j'ai évoqué, et on a évoqué, et Jacques l'a fait, sur les communs. Voilà. Et il y a une formule extrêmement intéressante qu'on appelle, nous, le bien commun. J'aime bien revenir à cette formule du bien commun, parce que parfois, on serait tenté d'utiliser la formule plus civile et plus politique de l'intérêt général. Voilà. Et l'intérêt général, il a quelque chose d'une espèce d'une négociation. Voilà, on essaie de décrire l'intérêt général par la satisfaction des intérêts particuliers. Voilà. Et le bien commun, qui est une notion qui nous est plutôt propre, est une notion fondamentale de la doctrine sociale de l'Église. Rechercher le bien commun, alors ce n'est pas statique, le bien commun, voilà une définition du pape Jean XXIII dans son encyclique Mater et Magistra, qui date de 1961. Je rappelle, le pape Jean XXIII, celui qui a eu l'idée du Concile Vatican II, pape très peu d'années, de 1958 à 1963. Voilà. Octobre 58, juin 63, à peine 5 ans, 4 ans et demi. Mais il a initié, et je dis ça, c'est très important parce que ça va revenir tout à l'heure, il a initié un processus de transformation de la vie de l'Église en convoquant le Concile Vatican II. Bon. Alors, il avait écrit en 1961, dans cette encyclique, le bien commun, c'est l'ensemble des conditions sociales qui permettent et favorisent dans les hommes le développement intégral de leur personnalité. Tous les mots comptent. Hein, voilà. Donc, abayez pas. Voilà. L'ensemble des conditions sociales qui permettent et favorisent dans les hommes le développement intégral de leur personnalité. Alors, ça veut dire que ça n'est pas... Hein, c'est un ensemble de choses. Ça n'est pas statique, on ne le définit pas une fois pour toutes, ce bien commun. C'est une recherche permanente, parce que il s'agit de la personnalité de chacun, et ça se met en route peu à peu. C'est une recherche permanente, c'est une recherche dynamique, c'est une recherche qui doit toujours viser l'ensemble des conditions,
et qui cherche le développement intégral de l'homme. Voilà. Donc ça, le bien commun, il y a toujours un bien commun quelque part dans chacune des situations. Il est fait pour concerner le développement intégral de la personnalité des hommes, c'est-à-dire ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Voilà pourquoi le pape François, dans Laudato Si, peut dire « tout est lié, le présent et le futur ». C'est-à-dire, l'intérêt général, on peut peut-être le définir par une espèce de négociation pour les gens qui vivent aujourd'hui sur une certaine superficie, mais nous, le bien commun, nous pensons qu'il concerne aussi l'avenir de l'humanité. Et donc c'est un peu plus compliqué. Et c'est donc une notion extrêmement importante. Il y a un bien commun, partageable, réellement, aujourd'hui, mais à chaque aujourd'hui. Il faut tâcher de le réajuster. Et c'est clair que la crise écologique nous ouvre à quelque chose de nouveau là-dessus, parce que tout d'un coup, elle nous fait prendre conscience qu'il y a un avenir auquel nous devons faire extrêmement attention si nous voulons être respectueux du bien commun de l'humanité qui n'a pas terminé son existence aujourd'hui. Il faut que... Voilà, c'était la citation que vous connaissez qu'on attribue à Saint-Exupéry. La terre ne nous appartient pas. Hein. Nous la... Comment c'est Nous l'empruntons à nos enfants. Voilà. Bien. Alors, la deuxième notion qui est attachée à cela et qui est dans la fin de la phrase de Saint Jean 23, c'est le développement intégral des peuples, le développement intégral des hommes que le pape Paul VI, plus exactement, a développé sous la forme du développement intégral des peuples. Et il disait, quelques années après Jean 23, en 1967, le développement des peuples est le nouveau nom de la paix. Si nous voulons la paix entre les hommes, il faut que chaque peuple puisse se développer dans l'intégralité de son identité de peuple. Il ne s'agit pas que nous laissions se développer des injustices dans l'exploitation du monde, des richesses, etc. Il ne faut pas que nous laissions se développer des injustices parce qu'elles se traduiront inévitablement dans le futur par les conflits, etc. Bon, cette notion est fondamentale. Voilà, quelques-uns des points, la joie, la paix, le bien commun, le développement des peuples. Voilà, la joie, la paix, le développement des peuples et le bien commun. Voilà quelques-unes des notions de base sur lesquelles je ne m'étends pas plus que cela, mais qui sont nécessaires, ces notions, pour comprendre ce que je vais dire maintenant. Le pape François nous invite à considérer, pour faire vivre ces choses que je viens de dire, 4 principes de l'action. Le premier, le temps est supérieur. Alors ça se trouve dans Evangelii Gaudium, les numéros 222 et suivants, et plus exactement dans les extraits que j'ai préparés, ça commence au numéro 217, sous le titre au numéro 217, le bien commun et la paix sociale. Voilà. Voilà, le temps. Alors, les 4 principes. Le temps est supérieur à l'espace. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand on cherche à dominer les autres, on a besoin de délimiter l'espace sur lequel on va exercer sa domination. Eh bien, ça, c'est promis à la disparition. Un jour ou l'autre, je n'exercerai plus ma domination sur cet espace. Il me sera contesté éventuellement par quelqu'un d'autre. Quand le pape dit « le temps est supérieur à l'espace », il dit
le temps finit toujours par vaincre les dominations spatiales. Je prends un exemple historique. Il n'y a pas d'empire qui ait duré depuis le début de notre histoire humaine. Ils ont tous été vaincus en 5 ans ou en 70 ans par le temps. Ils ont fini par s'user. L'empire d'Alexandre, il a passé son temps à essayer de conquérir des espaces, mais sa domination, elle a duré 10 ans. Elle n'a pas duré longtemps. L'Empire romain a duré plus longtemps. Mais la plupart des empires, l'Empire de Napoléon n'a pas duré très longtemps. Voilà. On cherche à dominer un espace. La domination que j'exerce sur les autres, dans un certain espace, elle est promise toujours à l'usure du temps. Tandis que initier des processus, c'est une attitude d'espérance. Je prenais l'exemple du Concile de Vatican II. Le pape Jean XXIII ne savait pas ce qui allait sortir du Concile Vatican II, mais il savait qu'en mettant ensemble les évêques du monde entier, et c'était en train de fortement changer, parce que les évêques du monde entier, en 1962, étaient encore beaucoup des gens du premier monde, mais Jean XXIII pressentait que ça allait changer, parce qu'il avait commencé à nommer des évêques africains en Afrique, etc. Et donc, il pressentait que mettre les évêques du monde entier, et c'était la première fois qu'on pouvait le faire à cette échelle aussi forte, parce que le Concile de Vatican I, 90 ans avant, le Concile de Vatican I n'avait pas été aussi universel que cela, parce que c'était en gros que des évêques européens. Voilà. Et pourtant, on connaissait déjà l'Amérique, etc. Alors, il y avait des évêques américains, ça existait, mais enfin, c'était des Européens, en fait. Voilà. Donc, en 1960, convoquer un concile du monde entier, c'était vraiment commencer à faire naître une conscience collective. Voilà. Et c'était un processus qu'il a essayé d'initier pour transformer l'Église. Et il ne savait pas comment ça arriverait. Voilà. Les processus à mettre en route, c'est donc être capable de susciter des collaborations, d'espérer que la mise en route des gens les uns vers les autres, la patience des commencements et la réalisation des projets, c'est extrêmement important. Et donc là, on a une capacité d'agir quand on cherche à faire naître des processus qui est extrêmement importante. C'est, vous savez, on peut appliquer ça à toutes les paraboles évangéliques de la croissance. Tout ce que dit Jésus quand il parle de la petite graine qui est capable de grandir, voilà. Commencer quelque chose auprès de quelqu'un, c'est faire naître une espérance, et ça n'est pas chercher à le dominer, mais à laisser éclore tout ce qui va pouvoir éclore à travers une mise en route. Voilà. Je pense à, vous savez, ce qui s'est passé en 1989, dont on a fait célébrer les 30 ans, il y a quelques mois, la chute du mur de Berlin. Ça a mis en route des processus formidables, parce que des gens ont dit, ça suffit, on ne peut plus vivre là-dedans. Voilà. Alors on peut dire que c'était Gorbatchev qui, dès 85, avait laissé... On peut dire que c'est Jean-Paul II qui, dès son élection, avait perçu que, etc. Voilà. Mais c'est tout cela. C'est rendre la liberté en créant les conditions pour que des processus se développent dans la vie sociale, dans la vie internationale, dans la vie nationale, etc. Et quand Jean-Paul II, lui aussi, quand il a été en visite en Amérique du Sud, qu'il a posé comme ça quelques petites bombes à retardement dans ses discours, qui ont fini par faire tomber les dictatures les unes après les autres en Amérique du Sud, c'était de la parole. Voilà. Il a fait naître des processus. Voilà. Voilà. Le monde d'aujourd'hui a du mal avec la distance entre le projet et sa réalisation. Je n'insiste pas, Olivier a dit ça tout à l'heure. Et bien voilà, réinstiller l'idée que compter sur le temps, c'est avoir une
attitude d'espérance qui change les choses, ça, je pense que c'est très important aujourd'hui. On en a vraiment besoin. Alors, le temps est supérieur à l'espace toujours. Cela s'applique à l'évangélisation. Et j'aime bien cette remarque du pape Paul VI. Je ne me rappelle plus, c'est dans Evangelii Nunciendi, c'est l'annonce de l'évangile. Il dit « Chaque génération est un continent à évangéliser ». Il faisait référence à l'expérience du XVIe siècle, quand tout d'un coup on découvre le nouveau monde. On y va, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Hein, Christophe Colomb croit qu'il va pouvoir rejoindre les Indes en passant par l'Ouest, et en fait, il est arrêté par un nouveau monde qu'il découvre. Voilà. Et il a eu le courage d'initier un processus, et bien voilà, c'est très, très important de percevoir cela. Voilà. Alors ça, c'est le temps est supérieur à l'espace. Deuxième principe d'action du pape, l'unité prévaut sur le conflit. C'est un point qui aussi est très capital. D'abord, il invite à une grande lucidité. Il y a des conflits dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde de toujours. Il ne peut pas ne pas y avoir de conflit. Donc, l'espérance dans l'action, elle est faite d'une lucidité sur la réalité propre de la vie des hommes qui est parsemée d'occasions de conflits. On ne peut pas passer à côté de cela. Deuxièmement, quand le pape dit « l'unité prévaut sur le conflit », il dit « oui, il y a des conflits, mais on ne peut pas rester chacun fixé sur ses propres positions. » Et donc, on est capable de penser que les hommes peuvent interagir pour faire avancer la résolution des conflits et trouver à la réalité naturelle des conflits des issues possibles. Ça aussi, c'est une attitude d'espérance très forte, de se dire on ne peut pas rester bloqué éternellement sur sa propre position. Il faut bien être capable de se rapprocher des autres et être capable d'essayer de faire composer les positions difficiles les unes avec les autres. Et je crois qu'il y a là quelque chose de tout à fait capital. Et donc, ça, c'est une attitude d'espérance dans l'action. C'est-à-dire laisser s'exprimer les différences, laisser s'exprimer les sources possibles de conflits, plutôt que d'essayer de les cacher, comme on dit de temps en temps aimablement, sous le tapis, voilà, les laisser s'exprimer. Et le pape François, il dit, c'est normal qu'il y ait des positions différentes. Il y a quelques mois, il avait dit, je n'ai pas peur des schismes. Et il dit, c'est comme ça que j'y puisse. La vie est faite comme ça. Les gens ont envie de se battre et envie de se séparer et de faire prévaloir uniquement leur propre point de vue. Je ne peux pas ignorer cela. Mais je l'intègre. Je l'intègre dans une démarche dynamique qui va, alors j'écoute les positions des uns et des autres, je l'intègre dans une démarche dynamique qui va faire avancer un peu mieux voilà, donc on évite d'ignorer les tensions et les sources des conflits, on évite de rester fixé sur ses propres positions et on croit qu'il est possible de faire interagir les hommes entre eux. Alors, quelques exemples, puisqu'on est dans l'annonce de l'Évangile, mais aussi dans la construction sociale. Le dialogue interreligieux, c'est très intéressant que l'on puisse tout à fait... Attendez voir, est-ce que c'est là que j'avais cité ça ou plus tard voilà, je peux le citer. Vous avez peut-être lu dans notre Église de ce mois-ci un petit texte que j'ai écrit d'édito relatif à la rencontre interreligieuse du mois de décembre au Mont, où il y avait, à l'instigation du service du dialogue interreligieux, Pascal Dame et autres, voilà, une rencontre tout à fait exemplaire pour marquer les 800 ans de la rencontre de Damiette entre saint François d'Assise et le sultan d'Égypte. Voilà. Je disais que cette rencontre de l'autre jour était une démarche exemplaire qui ne dit pas
j'ai raison, écoute-moi, tu finiras bien par te rendre à mon juste point de vue, cette démarche dominatrice, au fond, conduit un jour ou l'autre à la violence. Cette démarche ne dit pas non plus « peu importe ce que chacun pense et croit, la vérité est plus ou moins dans un mélange, un mixte de nos conceptions qui sont relatives à notre culture propre ». Cette démarche relativiste engendre un grand flou dans les relations et elle finit aussi en violence, en général. Mais cette démarche dit « ce que tu vis », et donc ça c'était dans le dialogue interreligieux avec des gens d'autres religions, il y avait des bouddhistes et des musulmans et des juifs. Ce que tu vis s'enracine dans une relation profonde avec Dieu. Nous écouter mutuellement nous enracine encore davantage dans cette relation d'amour qui nous permet de nous connaître mieux, de nous aimer au-delà de nos différences et de construire un monde de respect réciproque. Et c'est Dieu lui-même qui donnera la paix qu'il promet. Voilà. Et je pense que cette attitude de dialogue interreligieux est tout à fait intéressante. Et elle dit voilà, comment l'unité prévaut sur le conflit. Deuxièmement, l'écuménisme chrétien. Hein, vous savez bien la différence entre les deux. Le dialogue interreligieux, qui est un dialogue avec les autres religions, ça c'est à la suite du Concile de Vatican II sur le texte Dignitatis Humanae, le dialogue interreligieux, et puis le deuxième qui est Unitatis Redintegratio, le retour à l'unité de l'Église. Voilà. C'est l'écuménisme ou la réflexion sur l'unité des chrétiens. Eh bien, là, il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé dans la suite du Concile Vatican II. C'est que le pape Paul VI a initié des démarches avec les autres églises chrétiennes pour essayer de comprendre comment, quand il y a eu des séparations dans l'Église, entre des églises chrétiennes, il y a eu méprise profonde, souvent, sur la qualité même de la foi que chacune des églises essayait de maintenir par des mots, des dogmes et des doctrines. Et cela nous a séparés. Alors c'est arrivé dans l'Antiquité chrétienne au IVe et Ve siècle, il y a eu des séparations. Bon, j'étais ces jours-ci derniers, j'étais en Éthiopie. L'Éthiopie est un pays chrétien, orthodoxe, dont la séparation avec le reste de la grande Église catholique s'est faite plutôt au milieu du Ve siècle, en 451, refus d'un concile dans lequel l'Église a affirmé que Jésus-Christ était le même et unique, à la fois complètement homme et complètement Dieu. Et donc, il y a des églises orthodoxes orientales, qu'on appelle comme cela, coptes par exemple en Égypte, orthodoxes en Éthiopie ou en Arménie, voilà, qui se sont séparées de la grande église à ce moment-là, parce que la formule ne leur convenait pas. Le pape Paul VI a créé un dialogue avec eux à la suite du concile et a établi que, avec des mots différents, en réalité, nous avions la même foi en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et c'est très intéressant. Ça s'appelle le consensus différencié en théologie. Et on a utilisé ce même consensus différencié avec les protestants en 1999 pour conclure un accord sur la doctrine de la justification, sur lequel, entre Luther et nous nous sommes séparés. Et le pape Jean-Paul II, à ce moment-là, 1999, donc, a autorisé la signature de ce texte avec les luthériens, qui dit « Nous utilisons des mots différents, mais nous avons la même pensée. Nous croyons la même chose. Dieu veut sauver l'humanité. » Voilà, le consensus différencié. Et là, je mets un troisième point, la devise de l'Europe. C'est le jour d'en parler. Unis dans la diversité. C'est là-dessus qu'elle était née. Le projet de l'Union européenne est né là. Alors on l'a peut-être dévoyé, on l'a peut-être mal vécu. Voilà. Troisième principe, la réalité est plus importante que l'idée.
Alors ça, c'est une belle... C'est plus compliqué peut-être. Alors, on a certes besoin d'idées pour comprendre le monde. Avant le XVIe siècle, on comprenait le monde, je veux dire la Terre, l'univers. La Terre était plate, il y avait un soleil au-dessus, et puis en dessous, on ne savait pas ce qui se passait. Voilà. Bon. Tout d'un coup, voilà que quelques personnalités un peu étonnantes, comme Copernic et quelques autres, disent ben, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que si on a ce raisonnement-là, on ne sait plus expliquer le monde tel qu'il vit, l'univers. Donc il faut changer de paradigme, il faut changer de modèle de compréhension. Eh bien, on a besoin d'idées pour comprendre le monde. Mais, donc c'est Copernic que je cite, mais si l'idée ne sait pas se laisser discuter, elle provoque des malheurs. Je prends un exemple encore dans l'histoire du monde. Le marxisme, par exemple, est une théorie de la justice et de l'injustice sociale. Une théorie de la justice sociale et de l'économie qui permettrait de rétablir la justice. Bon. Transformé en idéologie politique, disons le léninisme, pour faire bref, je n'ai pas le temps d'entrer dans des détails là-dessus, transformée en idéologie politique, elle est devenue un carcan qui a même été capable d'engendrer des théories biologiques fausses. L'URSS, dans les années 40, avait soutenu des théories scientifiques, biologiques, complètement insupportables. Impossible. Hein, pardon. C'est l'affaire Lysenko. Oui, voilà. Donc, et c'était pourquoi? C'était pour manipuler le monde. Voilà. Donc, on a besoin d'idées pour comprendre le monde, mais si l'idée ne sait pas se laisser discuter, elle provoque des malheurs, et ceci arrive souvent en politique. La réalité est plus importante que l'idée. Alors, ça veut dire quoi? Ben, quand on conduit son action, il faut tâcher de rester attentif, porter son attention, j'aurais pu éviter de mettre un pluriel à attention, pardon, porter son attention aux réalités historiques. Il faut passer son temps à regarder. Moi, j'ai été impressionné pendant 10 ans que j'étais vicaire général à Dijon par mon évêque, qui était un historien, et toujours, il disait, mais, on était entre 1990 et 2000, mais on n'est plus en 1968, ce temps est passé. Mais on n'est plus en 1975, on est en 1992. Et aujourd'hui, il y a du nouveau dans la réalité. Voilà. Être toujours sensible à la nouveauté. Voilà. Deuxièmement, le christianisme s'est développé en permanence dans de nombreuses cultures et les a habités et un peu les habitants au cœur, les a transformés, mais les a utilisés. Alors, il y aurait de nombreux exemples de cela, mais la multiplicité des cultures que le christianisme a été capable d'investir, avec des erreurs, avec des moments où ça n'a pas marché. Il y a des événements très, très typiques au moment du XVIIe siècle, quand le christianisme s'est développé en Chine et que des missionnaires ont demandé l'autorisation à Rome de ne pas célébrer l'Eucharistie avec du pain et du vin parce que ça n'a aucun sens. Bon. Rome a refusé. Alors ça a retardé l'évangélisation, de toute évidence. Et je ne dis pas que Rome avait tort de refuser à ce moment-là, parce qu'on n'était peut-être pas capable d'enregistrer la chose, mais en effet, ça a compliqué les choses. Bon. Mais en général, le christianisme a plutôt habité les cultures et les a transformées. Et voilà pourquoi, dans le christianisme aussi, nous portons une telle attention aux figures d'humanité et de sainteté. Nous sommes attentifs. Hier, avant-hier, on fêtait Saint Jean Bosco. Saint Jean Bosco, voilà un homme. Alors, il avait des idées, hein, et il les a même résumées dans ses principes éducatifs. Hein, mais il était extrêmement attentif à ce qui se passait. C'est-à-dire, tout d'un coup, voilà, on connaît son histoire. Hein, il rencontre un gamin dans la sacristie qui se fait houspiller par le sacristain. Hein, et puis, il lui dit « Comment tu t'appelles ?»« Bon, Barthélemy. » Et est-ce que tu sais lire? Non. Est-ce que tu sais écrire? Non. Est-ce que tu sais au moins siffler? Voilà. Eh bien oui.
Et il a commencé quelque chose avec lui, parce qu'il avait été attentif à la réalité. La réalité est plus importante que l'idée. Il aurait peut-être voulu pouvoir lui enseigner tout de suite lire et écrire, et il fallait commencer par le conforter dans ce qu'il savait faire. Voilà. Donc la réalité est plus importante que l'idée, ça, je pense que c'est tout à fait capital. Et puis enfin, le dernier principe, le tout est supérieur à la partie. Ça veut dire, il faut peut-être un peu sortir de chez soi. Voilà. Globalisation, mondialisation. Nous ne sommes pas simplement dans une petite... On le comprend ça aujourd'hui très bien, nous ne sommes pas chacun sur une petite partie de notre terre qui peut se moquer du reste du monde. Aujourd'hui, on est tellement liés les uns aux autres. On ne peut pas simplement se dire « ça marche bien chez moi, les autres n'ont qu'à se débrouiller ». Voilà. Donc il y a bien sûr une mondialisation qui est inévitable aujourd'hui. D'ailleurs, elle correspond très bien à ce que le christianisme a toujours cherché à faire, c'est-à-dire à rencontrer le monde dans sa totalité, pas simplement à évangéliser la France et l'Italie. Mais voilà, Saint Paul est sorti tout de suite, il est allé vers les nations. Vers où allons-nous? Et nous disons, nous allons vers la grande famille de l'humanité, l'unique famille de l'humanité. C'est ça notre objectif. Le pape Jean-Paul II disait « Toutes les guerres sont des guerres civiles ». Ça veut dire c'est toujours destructeur de l'humanité. Ce n'est pas des guerres entre les nations qui se passent, c'est toujours une guerre à l'intérieur de l'humanité qui se détruit elle-même. Qu'à voir la guerre de 14 dont on a fait le centenaire il y a peu, comment elle a été une destruction de l'Europe tout entière, et pas simplement de la France. Voilà, parce qu'on y a perdu beaucoup, mais les autres aussi ont perdu beaucoup. Voilà. Et le tout est supérieur à la partie. Bon, on peut s'attacher au particularisme culturel, les revendications culturelles locales. Vous voyez bien comment un excès de globalisation fait renaître, comme par réaction, les cultures locales, les langues locales, les habitudes locales, le folklore local, etc. Bon, les séparatismes politiques aussi. Voilà. Ce sont des réactions à une globalisation abstraite. Le discrédit porté sur l'Union européenne doit venir un peu de là. Mais si jamais on ne pense à l'humanité tout entière, si on oublie cette dimension, eh bien, on s'enferme dans un espèce de culturalisme et de provincialisme qui ne grandit pas l'homme. On a besoin de laisser grandir l'homme vers quelque chose qui le sort de lui-même. Voilà. Le tout est supérieur à la partie. Il faut bien sûr respecter les parties, respecter les particularismes, mais être capable de sortir l'homme d'un espèce de provincialisme qui l'enferme sur lui-même. L'homme n'est pas fait, on dit parfois, enfin, me le dire, on n'est pas des arbres. On a des pieds pour sortir de chez soi, et on a une tête pour sortir de ses propres conceptions. On a une tête pour s'ouvrir à l'ensemble. Voilà. Alors, dernier point, le tout est supérieur à la partie, toujours. En Église et dans la société, il me paraît vraiment judicieux d'aider à favoriser les rassemblements intergénérationnels. Alors ça répond à un des éléments de la crise que nous décrivait Olivier tout à l'heure. Il y a une rupture entre les générations, c'est clair. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Probablement que dans l'Église, l'annonce de l'Évangile nous invite à développer les rassemblements intergénérationnels, intermilieux, puisque on pourrait probablement dire aussi interréseau. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'il y ait plus de communion entre les réseaux, entre les milieux différents, les échanges internationaux qui nous font progresser vers une société diverse. Voilà. Je pense que la rencontre des autres ailleurs, écouter pendant une semaine, 10 jours, j'ai écouté un guide touristique qui est un croyant profond, orthodoxe, voilà, nous expliquer comment il y avait un lien
extrêmement qu'on ne peut pas couper entre l'Éthiopie et l'Église orthodoxe. Voilà. Alors, il y a une limite à cela. J'ai trouvé que c'était un peu fermé, mais entendre comment sa foi, comment sa structuration personnelle, et un homme jeune de 35 ans, jeune père de famille, s'occupant d'enfants en difficulté et consacrant 10% de son salaire à ça, entre parenthèses. Voilà, donc un vrai engagement, je pense à un vrai engagement de chrétien au service de... Voilà. Eh bien, voilà, moi j'ai été un peu étonné de cette quasi-fermeture un peu sur, voilà, sur un peuple et sur une église un petit peu enfermée sur elle-même. Mais en même temps, j'ai essayé de l'écouter et puis je crois qu'on s'est compris et on s'est aimé, il me semble. Et il nous a remercié d'être venu visiter son pays que peu de monde connaît en réalité, pays plutôt fermé. Voilà. Donc les échanges internationaux qui nous font progresser vers une société plus diverse, plus capable de se réconcilier et plus harmonieuse. Voilà. C'est le dernier point, je crois. Hein, voilà. Ce sont des éléments, à mon avis, tout ce que je viens de vous dire, ces 4 principes d'action, sont des éléments anthropologiques, sont des éléments de repère chrétien. La pensée même du pape François est l'expression d'une pensée de l'action qui s'appuie sur une conception de l'homme qui permet, qui s'insère très bien et qui est née aussi de la doctrine sociale, à mon sens, ces principes d'action et d'annonce de l'Évangile. Voilà, je vous les offre comme des moyens de faire grandir. Alors, pour terminer, le pape, il aime beaucoup l'image du polyèdre plutôt que de la sphère. Parce que le monde, ce n'est pas une sphère ronde dans laquelle on ne peut pas entrer. Hein, mais ce sont des faces. Hein, ce sont des faces différentes de la réalité qui essaient de se correspondre les uns avec les autres, qui essaient de dialoguer les unes avec les autres, qui essaient d'interagir les unes sur les autres. Je pense que il y revient très souvent à cette image du polyèdre plutôt que de la sphère qui lui paraît trop lisse et trop fermée sur elle-même. Voilà.